Internet est devenu un élément important de nos vies, mais c'est aussi un endroit polyvalent, vous pouvez tout trouver, et parmi tout, au fond, loin de la vue de la plupart des internautes, figure parmi les exemples les plus terrifiants et sinistres de l'humanité. Cela sont les 7 pages les plus inquiétantes d'Internet. Vous la connaissez déjà. Chai Saint-Jaune, on ne sait rien de la personne derrière ce site, mais il n'a fallu que 5 minutes sur ce site pour se sentir mal à l'aise, dérangé, agité et parfois effrayé. L'histoire alléguée est la suivante. Cette femme que vous voyez était une mannequin qui a subi un accident de circulation, son visage était défiguré à cause de brûlures, mais les terribles dommages à son visage n'étaient rien comparé à ce qui est arrivé à sa santé mentale. Celui-ci est son site web. Parfois elle se représente comme un mannequin, d'autres elle apparaît toujours avec un masque, sa page est pleine de contenu et il est très difficile d'en tirer quoi que ce soit d'innocent, produit de la démence, de la douleur, de la haine, de la colère et de la morbidité. Ce n'est pas un endroit où vous vous sentirez à l'aise. Le Hidden Wiki est la passerelle vers le web profond, c'est une page qui sert d'index, de répertoire, et dont la mission est de rassembler la plupart des sites cachés dans le monde souterrain d'Internet. Si vous cherchez quelque chose de spécifique dans le Darknet et que vous n'avez pas d'informateur qui vous donne l'URL précise pour accéder, la Hidden Wiki est votre meilleure alternative. La Hidden Wiki gagne sa permanence dans cette liste, elle a regroupé les liens vers certaines des pages les plus étranges, curieuses, mais aussi les plus horribles et illégales qui existent, des sites de pornographie enfantine, sites où vous pouvez vendre de la drogue, des lieux de vente d'objets volés, forums cachés, et plus. La Hidden Wiki nous introduit dans le monde souterrain qui se trouve sous Internet. On a peu parlé de ce site car ce n'est pas une page bien connue, mais le peu que nous savons est assez dérangeant. Certains prétendent que c'est un portail Illuminati, évidemment c'est faux. Sentimental Corp, dont la traduction deviendrait société émotionnelle, ressemble plus à un laboratoire psychologique en ligne qui fait une critique sociale féroce. Peut-être tu es la personne destinée à déchiffrer le mystère derrière cet endroit ou au moins à le comprendre. En attendant, tu vas rencontrer un endroit très dérangeant qui semble avoir été conçu pour tester votre santé mentale. Les gens derrière cet endroit le prennent très au sérieux, ce n'est pas un jeu. Il y a des dizaines de vidéos postées sur le site et beaucoup d'entre elles durent plus d'1 heure et ont d'énormes travaux d'édition. Les messages sont extrêmement cryptiques, parfois antisociaux et agressifs, d'autres presque complètement indéchiffrables, et les images sont très choquantes. Je n'exagère pas si je dis qu'il faut être en phase avec un site qui au premier abord semble petit et simple mais qui devient progressivement énorme, au point que personne ne sait maintenant quelle est sa taille. Un endroit extrêmement dense et inquiétant. Catapacia Gray est une artiste très peu connue, mais croyez-moi, elle mérite beaucoup d'attention. Elle n'est pas peintre, ni sculpteur, elle est taxidermiste professionnelle, en quelques mots elle dissèque les animaux, seulement qu'au lieu de faire du travail classique, elle va beaucoup plus loin que ses pairs, et fait cela. Son site web est extrêmement intéressant non seulement à cause de ce que cette dame obscure écrit, mais aussi à cause de la grande star de la série, de ses œuvres, qu'elle confère parfois avec des cheveux humains et même des yeux de chat. De temps en temps, elle donne à couvrir les figures de cuir. Ceci est le seul endroit dans tout le réseau où vous pouvez voir des choses comme celle-là et provoquer de très mauvaises réactions sur Internet. Gardez juste à l'esprit que tout ce que vous voyez ce sont des animaux réels. Peu de gens comprennent le satanisme. Il y a plein de branches, il y a d'abord le satanisme philosophique, qui n'est rien de plus qu'un agnosticisme pessimiste. Déesse en elle, à sa traduction, mort et l'enfer a rien à voir avec cela, car il appartient à l'ordre du satanisme religieux, c'est-à-dire des gens qui adorent vraiment le Seigneur des Ténèbres.
Parler de ce site est extrêmement difficile car je ne peux pas ne montrer beaucoup d'images, la plupart d'entre elles sont des représentations grotesques, corrompues, morbides et dans certains cas dégoûtantes. La page est divisée en plusieurs sections, l'une d'elles s'appelle le Temple d'Amer, tiré du nom du célèbre tueur en série. Le site web, qui est censé être écrit par une personne qui a ressuscité après sa mort, regorge d'instructions de comment invoquer des démons, comment accéder à d'autres types de réalités en utilisant l'esprit, de comment effectuer des rituels de magie noire. Il recueille également des témoignages de personnes qui affirment avoir vu l'enfer de près. Il contient des manifestes horribles et des articles comme celui-ci, où il est dit que commettre des crimes sexuels vous rajeunit. En quelques mots, cette page est un monument et un manifeste aux collines basses et tordues du rendez-vous humain, mêlé d'ésotérisme. Si vous allez entrer, soyez prudent. Pour sa traduction 99 chambres, c'est un endroit très curieux. Je doute que cela ait été fait avec malveillance, mais la vérité est qu'il peut devenir un cyberportail très inquiétant. Surtout si vous le visitez la nuit avec les lumières éteintes et seul. Si vous le faites à un autre moment de la journée, vous manquerez une expérience unique et inoubliable. Vous ne verrez pas de screamer, mais 99 chambres est un endroit qui a la capacité de te perturber progressivement et de te faire sentir plongé dans un labyrinthe. Les témoignages de personnes qui se sont complètement plongées dans ce site les décrivent parfois comme un enfer, mais d'autres fois comme un voyage fascinant. Il n'est pas simple d'obtenir les 99 chambres, mais toutes sont pleines d'animations et de détails majestueux. C'est une œuvre d'art urbain vivante et parfois assez grotesque et dérangeante. Il est impossible de ne pas sentir que quelque chose vous regarde de l'autre côté de l'écran pendant que vous allez sur ce site. The Fifth Nail, ou le cinquième clou, est un blog écrit par Joseph Edward Duncan III, un tueur en série qui a violé et tué 7 enfants. Ce site est intéressant, mais pas parce qu'il est morbide, mais à cause de la façon dont chaque post, du premier au dernier, vous est témoin de la façon dont une personne supposée normale descend progressivement dans la démence. Joseph était un assassin terrible, mais aussi un écrivain qualifié qui a tout documenté sur son blog. Croyez-moi que la transition qu'il a subie est aussi incroyable que troublante. La dernière entrée date de 2005, quelques semaines avant que la police ne le capture. Si vous lisez son avant-dernier post, vous sentirez la vraie terreur après avoir lu « Les démons m'ont saisi ». Après cela, les tueries de cet homme ont commencé. Beaucoup de gens ont visité ce site, c'est pourquoi ils ont laissé des milliers de commentaires haineux contre Joseph, qui a aujourd'hui condamné à plus de 6 peines de prison à vie.